Bienvenue sur la TV EIML Paris. Nous recevons aujourd'hui en interview exclusive Stéphane Gallieni, président et fondateur de l'agence de digital marketing Ballistic Art, qui est venu animer une conférence sur le thème Storytelling and Brand Content à l'ère de la communication conversationnelle dans le luxe. J'ai plutôt un parcours artistique, puisque avant j'étais artiste peintre, et donc aussi un parcours atypique, puisqu'aujourd'hui je suis directeur d'une agence spécialisée dans le luxe et le digital. Voilà, je crois que ça résume assez bien. L'entre-deux dans le parcours est fait d'expériences et de différents métiers polyvalents. Et donc du coup, ce qui fait un peu aujourd'hui la marque de fabrique de l'agence. Alors simplement parce que dans mon parcours, j'ai travaillé comme directeur artistique chez Publicis, vraiment à l'aube de l'internet, donc vraiment c'était des publicitaires qui s'étaient mis à l'internet et qui n'avaient pas forcément compris comment fonctionnait ce média. Donc moi j'ai un peu appris sur le tas ce média-là, et donc j'ai évolué avant dans un secteur grande conso en travaillant pour des Renault, des SFR, des clients de ce type. Et du coup, par envie de créativité et par opportunité aussi, tout ce que j'avais développé, c'est-à-dire dans l'évolution de l'Internet, c'est-à-dire l'Internet 1.0, 2.0 avec les blogueurs et tout ce qu'on appelle le marketing viral, buzz marketing, n'était pas forcément adapté au luxe qui avait un besoin de maîtrise et d'autres leviers de communication. Et donc du coup, l'idée est née de ce principe de à la fois proposer ces compétences et cette analyse, cette expertise aux clients du luxe avec justement toutes les mesures que ça s'impose, c'est-à-dire proposer une vraie offre de service adaptée au secteur du luxe, sachant qu'on va avoir un premier secteur qui va être plutôt tout ce qui est parfum, donc pas loin du mass market, tout ce qui est mastige, donc qui est un filet de sécurité pour le développement de l'agence, et de l'autre côté d'aller chercher des clients plus prestigieux pour pouvoir vraiment les accompagner au quotidien sur l'évolution digitale, et donc du coup de pouvoir proposer et ouvrir les services en fait de l'agence à ses clients. Les raisons du succès, je pense d'une part c'est qu'on y va lentement mais sûrement, c'est-à-dire qu'on n'a pas développé une multinationale, on essaie d'avancer à l'échelle humaine et d'y aller pas à pas, parce que le digital ça bouge tout le temps, hein. Il y a quelques années on ne connaissait pas Facebook, aujourd'hui il y a des agences qui sont spécialisées Facebook, il y a quelques années il y avait des agences qui étaient spécialisées sur Second Life qui n'existent plus aujourd'hui, en tout cas qui ne génèrent plus de business. Donc du coup l'idée c'était plutôt de rester sur le principe même de l'agence, qui est d'abord de s'intéresser à l'humain, c'est-à-dire comment le consommateur, l'internaute va utiliser le digital, et donc du coup de faire du planning stratégique pour comprendre et anticiper ses besoins, et de l'autre côté comprendre les mutations du luxe pour pouvoir adapter et mettre en phase, je dirais, la maturité du secteur et la maturité du consommateur pour les faire rejoindre un point qui est justement cette communication digitale de luxe. Alors je trouve ça très bien, dans le sens où effectivement, moi j'aurais difficilement pu en parler puisque j'ai pas fait une école spécialisée, je suis plutôt d'un profil autodidacte, mais je pense aujourd'hui qu'il y a une jeunesse qui est vive, qui est riche et créative, mais qui n'a pas forcément les clés de compréhension ou la formation adéquate pour comprendre ces métiers-là. C'est vrai que nous, on est dans une agence qui a forcément recrute des jeunes, et qu'on va chercher des profils qui soient parfois expérimentés de quelques années en agence digitale classique, mais qui n'ont pas forcément toujours la culture du luxe. Donc il va falloir encadrer et leur donner ces codes de conduite et ces codes de réflexion. Et de l'autre côté, on va avoir des profils qui viennent du luxe, mais qui ne connaissent pas bien le digital. Donc l'un dans l'autre, en termes de recrutement, c'est assez difficile pour nous. Donc aujourd'hui, on est plutôt en train soit de chercher des talents du web qu'on aurait pu identifier pour justement les recruter, soit d'essayer d'aller voir effectivement des profils qui ont travaillé dans le digital mais qui ont aussi une sensibilité luxe qui après on pourra former en interne à l'agence.
Moi, ce que je leur conseillerais avant tout, c'est d'être ouvert d'esprit, d'aller vraiment se nourrir par eux-mêmes de lecture, qu'elle soit digitale ou qu'elle soit sur papier, d'essayer vraiment d'apprendre par eux-mêmes, parce que je pense que autant à l'école on apprend beaucoup de choses, mais c'est pas toujours ce qui forme la personnalité, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des acquis à avoir, mais après c'est la personnalité ou la sensibilité de chacun qui va faire la différence. Et c'est vrai qu'on est sur un secteur qui est finalement assez compétitif et concurrentiel. Donc du coup, ce qui fera la différence du candidat qui arrivera dans l'entreprise sera évidemment sa motivation, mais aussi sa curiosité d'esprit, sa capacité d'analyse, sa capacité d'intégration dans l'agence.